Développeurs, développeuses, salutations. Nous allons voir ensemble comment créer et implémenter une interface en C++. J'avais fait un tuto sur les interfaces mais en Blueprint et du coup comme à mon habitude je le refais en C++. Je rappelle que j'avais utilisé le projet, un ancien projet pour un tuto que j'avais fait sur les acteurs, en fait détecter les acteurs les plus proches et dans une direction. Donc vous pouvez récupérer ce tuto-là pour avoir la même base que moi. Je rappelle aussi ce qu'est une interface. Ça va vous permettre en fait de communiquer entre vos classes tout simplement sans avoir besoin de savoir quel est le type en fait de classe vers lequel en fait vous voulez appeler une fonction simplement. Donc on avait vu ça en Blueprint et du coup on va refaire ça en C++. Donc on va se recréer une nouvelle classe C++. Et on va partir de Unreal Interface. Moi, je vais appeler ça Action. Donc faites attention à mettre ça dans le bon module. Donc dans l'éditeur, il ajoute la classe et ensuite vous avez un autre reload pour compiler le projet. On aurait pu passer par l'IDE, hein. Ça aurait été plus rapide. Il aurait fallu par contre recompiler juste après. Donc là, on a bien notre classe Action qui apparaît dans le Content Drawer ici. Et dans Rider, on a bien notre classe ici, notre .h et notre fichier source. Donc par défaut en fait, Unreal va vous générer en fait des trucs par défaut. Pardon. Donc quand vous créez une interface, Unreal va vous générer des lignes de code par défaut. Enfin, il va vous générer deux classes ici. Donc ça va être d'abord UAction qui hérite en fait de UInterface avec une macro ici pour spécifier que c'est bien une interface. Et ici en fait vous allez devoir absolument rien faire. Donc comme c'est spécifié ici par Epic Games, hein, vous n'avez pas besoin en fait de modifier ou d'ajouter quoi que ce soit. En fait ça va être utilisé pour le système de réflexion dans Unreal pour la communication entre le Blueprint et le C++. Donc une interface qui a été créée en C++ peut être utilisée en C++ et en Blueprint. Donc ça va être en fonction de la manière que vous déclarez ici vos fonctions. Donc ça va être en public. Et on va voir une première manière en fait qui va être le C++ uniquement. Donc là on va créer nos fonctions comme on le ferait dans n'importe quelle classe. Hein. Virtual void. Je vais faire un select. Je vais refaire à peu près la même chose que ce que j'avais dans le tuto Blueprint en fait sur les interfaces. Hop, je vais avoir mes trois méthodes ici. Trois fonctions, pardon. Virtual, un booléen is selected. Donc ensuite, une fois que vous avez fait, vous avez déclaré ces trois méthodes, vous devez en fait les implémenter dans votre fichier source, soit le faire directement dans le .h. Donc vous pouvez le faire comme ça. Hein. Hop. Oups. Si je prends pas les bons. Comme ça en fait pour avoir une implémentation par défaut. Moi je vais plutôt le faire dans mon fichier source ici. Donc théoriquement Rider avec un clic droit va me générer la définition. Hop, automatiquement. Hop. Donc théoriquement en fait vous n'avez pas de code ici. Les interfaces en fait vous allez override ces fonctions là et chaque classe qui va implémenter votre interface va avoir ses propres lignes de code ici en fait.
Donc là en fait c'est juste pour que en fait ça compile tout simplement. Ici par contre vous avez une méthode, une fonction pardon, qui retourne quelque chose et du coup vous devez par défaut lui indiquer, voilà, moi je vais mettre false. Donc si je compile ici hop avec un petit build, ça devrait normalement compiler, sauf si j'ai fait une petite erreur. Donc non, là j'ai pas fait d'erreur, ça compile bien. Du coup, pour l'exemple, on va se créer une nouvelle classe. Oui, C++, on va mettre un actor. Donc là, rider, voilà, c'est un peu lent, je sais pas trop pourquoi. Je vais appeler ça myActor parce que j'ai pas d'idée sur le nom de ma classe. Donc là, pour l'exemple, on va rajouter private view static mesh component. C'est juste pour pouvoir appliquer le matériel. Hop, pour l'exemple. Ici, mon mesh component, je vais le créer. Object, static mesh component. Hop, je vais lui donner un nom comme ça. Et le root component est égal à mesh component. Voilà. Du coup, pour implémenter une interface dans votre classe C++, rien de plus simple, public, et là vous appelez le nom de votre interface tout simplement. Donc là ici Rider en fait va ajouter l'include automatiquement, sinon il faut le faire manuellement. Donc là ça va être votre action.h, enfin moi ça va être action.h. Et vous allez pouvoir, alors moi je vais le faire en protected, override tout simplement vos fonctions. Hop, Rider me les retrouve bien. Virtual void unselect. Et enfin un virtual bool is selected. Parfait. Je vais pouvoir les implémenter ensuite, enfin générer definition. Hop. C'est assez pratique. Voilà. Du coup, ici, vous avez en fait l'appel de... Si vous avez du code en fait sur votre action source ici, si vous avez du code ici, bah il faut voilà, appeler la base du coup. Donc là, moi, je m'en fous parce que j'en ai pas. Et je vais pouvoir, par exemple, ici, lui dire que mon mesh component, je vais faire un set material, index 0, et mon new material. Donc ici, en fait, quand je vais appeler à partir de mon interface la fonction select, euh, dans ma classe myActor, je vais venir en fait changer le matériel de, de mon mesh component. Après le reste ici, hop, je vais mettre ça à faux. Donc ici on aurait pu faire un booléen hein, dans la classe, hein, dans ma classe myActor, et puis retourner quand il est sélectionné ou pas. Donc ça vous pouvez regarder le tuto en blueprint, hein, ça je le montre. Bon, là en C++ il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous montrer ça, hein, c'est juste set le booléen à vrai ici, à faux, et puis bah, retourner la valeur. Ça il n'y a pas de souci particulier. Donc pour appeler en fait une fonction sur, je suis sur le point H ici, hop, sur un actor. Donc imaginons qu'ici en fait j'ai un actor, comme dans mon tuto blueprint en fait où je récupère des actors. Hop. Alors comme je récupère des actors, je vais faire peut-être un array. Hop, un array d'actors, tout simplement. Hop.
Donc imaginons voilà, que j'ai un array d'acteurs que j'ai récupéré sur mon level et on voudrait tout simplement faire un for each et appeler le select en fait sur tous mes acteurs, sur tous mes items ici, tous les éléments de mon tableau. Donc ce qu'on peut faire, c'est tester d'abord si l'acteur va implémenter l'interface. Donc ici, on peut faire par exemple un booléen implement interface. Et du coup, on va tester. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. Donc, soit je fais actor, je récupère sa classe. Et là, je fais implement interface. Et ici, je vais spécifier. Alors là, c'est EU action. Donc là aussi, il faut rajouter l'include. Hein. Attention. Et la static class. Donc si mon booléen est vrai, donc c'est que mon acteur ici implémente cette interface. Hein. Rien de compliqué ici. Une autre manière de faire, c'est de le faire directement sur l'objet. Implement, donc c'est pas le même nom de fonction. Et là c'est pareil, c'est uAction. Donc là c'est la même chose, sauf que en fait implement fait partie en fait du. Alors s'il veut bien l'afficher, voilà, de object.h et implement interface fait partie de class.h. Voilà, c'est pour ça qu'on récupère la classe ici. Hop. Donc ensuite, comme on a quelque chose qui est en uniquement C++, ça va être un peu différent euh, de la manière que on va appeler en fait cette interface. Donc on va devoir récupérer en fait iAction. Et ça action. Ouais, action. Ouais. Et là on va faire un cast. On va faire un cast vers iAction. Et on va le faire à partir de l'actor. Donc là c'est la troisième manière qu'on peut vérifier en fait que l'actor implémente bien l'interface, c'est avec un cast. Donc ici, hop, je peux les enlever, c'est pas nécessaire. On va faire un if, on teste si action ici ma variable n'est pas nulle. Donc si si elle n'est pas nulle, eh bien je peux appeler tout simplement ma fonction en fait qui est dans mon interface. Donc là ici je vais juste faire une select, c'est pour vous montrer hein, tout simplement comment on appelle ça. Donc ça c'est la première manière de faire. Enfin, c'est la manière de faire quand vous avez en fait dans votre interface une méthode qui est une fonction pardon qui est utilisée seulement en C++. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, cette interface en fait vous pouvez l'utiliser aussi en Blueprint. Donc pour ça, on va refaire d'autres. Ce que je peux vous montrer d'abord, c'est peut-être que on va compiler. Donc il est bien compilé et ici on va retourner sur l'éditeur. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va créer un blueprint à partir de ma classe myActor. Je vais appeler ça, hop, je vais mettre ça dans blueprint, pp myActor. Donc on a bien notre classe hein, comme on l'a spécifié en fait en C++ avec mon component, hein, static mesh component. Et dans les classes settings, ici on peut voir qu'on a dans inherited interface action. Et du coup j'ai absolument rien ici, en fait je peux pas override en fait ce que j'ai sur mon interface. Normalement vous avez un petit onglet interface. Et c'est tout simplement parce que les fonctions qu'on a fait ici dans notre interface en C++ ne sont appelées uniquement en C++. Ils sont pas visibles en fait en blueprint. Et si on essaye par exemple dans la caméra d'appeler tout de même, donc là ça va avoir le même nom du coup, j'aurais peut-être dû prendre autre chose, select, bon là ça fait partie de mon API action, mais du coup je n'ai pas ma fonction select dans ma classe action, parce que ce n'est pas visible en blueprint.
Du coup, on va voir une autre manière de faire. Et là, vous allez pouvoir en fait créer des fonctions qui vont être aussi bien appelées en C++ qu'en Blueprint, et des fonctions qui vont être appelées uniquement en Blueprint. Enfin, qui vont être visibles uniquement en Blueprint. Donc là, on va en faire une autre, par exemple, virtual. Alors, du coup, quand vous faites ça dans les deux manières qu'on va faire, vous n'avez plus besoin du virtual en fait. Donc là, on va faire un void, par exemple, je vais mettre change matériel. Hop, on va faire un truc tout simple. Et ici, on va faire un uProperty, uFunction, pardon. Hop. Donc, blueprint callable, ça c'est obligé, en fait, c'est obligatoire hein, pour que ça puisse être appelé en blueprint. Et là, vous allez avoir deux choses. Si vous tapez blueprint, vous allez avoir implementable event et native event. Alors, on va voir peut-être le native event, c'est le plus compliqué, je dirais. Enfin, plus compliqué. Hop, catégorie, et là, je vais appeler ça, hop, actual pile. Donc ça, c'est la première manière qu'on peut faire, et ici, en fait, ça va permettre d'avoir une implémentation aussi bien en C++ qu'en Blueprint. Donc pour ça, en fait, ici, vous n'avez plus besoin, comme je le disais, du virtual. Vous n'avez plus besoin d'aller ici dans votre fichier source, en fait, d'implémenter cette fonction ici. Et par contre, dans mon actor.h, par exemple, si je veux pouvoir avoir une implémentation de cette fonction ici, en fait, il va falloir que je fasse un void. Là, ça va être change matériel en bas. Rider me le fait automatiquement. En fait, vous avez un petit underscore implementation. Et ça, en fait, ça va servir à ce que votre code. Hop, je vais générer la definition. Ici, en fait, vous allez pouvoir ajouter du code. Et en Blueprint, vous allez pouvoir override en fait cette fonction ici. Et si en Blueprint vous n'avez pas d'override en fait, il va utiliser forcément celle en C++. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là si je recompile, hop, je vais arrêter ça. Je vais relancer. Et on va voir en fait que cette méthode là, changeMat, va être accessible en Blueprint. Donc d'une part, je vais pouvoir aller dans ma classe. Comment je vais appeler ça moi? Je vais peut-être pas sauvegarder. PP MyActor. Non, je vais pas sauvegarder, d'accord. Bon, tant pis. On recommence. Ça, de couper à partir de l'IDE, pas une bonne chose. C'est pas grave, on le recrée. Hop. Et du coup, ici, vous voyez que j'ai mon onglet interface qui est apparu. Avec ici, bah, c'est la catégorie. Hein, et j'ai mon changeMat. Donc je vais pouvoir ici hop, implémenter mon event. Et je vais pouvoir aussi faire un add call to parent function. Donc, si je fais du code ici, par exemple, imaginons, je fais un set matériel, je mets n'importe quel matériel comme ça, et je viens faire ça. Ici, je vais pas appeler en fait ce que j'ai en C++. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Notre blueprint, ah oui, c'est parce que je l'ai mis en edit default only, ouais, c'est pas trop grave. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, je vais pas avoir en fait, hop, dans mon actor, voilà, ici. Je vais pas venir appeler en fait le code que j'ai ici. Par contre, si je fais hop ceci, je vais appeler en fait ce que j'ai en C++. Et en plus ici dans mon blueprint, je vais pouvoir faire des choses en plus. Donc ça en fait c'est pour la première manière de faire, hop, avec les blueprint native events. Ça vous permet d'avoir aussi bien un appel en C++ qu'en blueprint. Donc
troisième et dernière manière de faire, comment je vais appeler ça? HideObject par exemple. Toujours pareil, function, blueprint callable. Et là, ça va être le blueprint implementable event. Catégorie, action. Donc ici, en fait, cette méthode, elle peut pas être appelée en C++. D'accord, elle n'existe pas. Si j'essaye, hop, ici. Alors oui, il faut que je vous montre aussi comment on appelle ça. Donc là, c'est carrément plus simple, hein. Quand vous avez ici ces deux manières de faire, si vous voulez l'appeler, hop, j'ai une paire ici, voilà. Ça va être tout simplement iAction. Et là, vous devez en fait avoir execute et vous appelez les fonctions, par exemple changeMat ou hideObject. Donc là, il le fait en C++, normalement il devrait pas. Je suis pas sûr que ça fonctionne, hein. HideObject, j'ai un paramètre sur un... Non, j'en ai pas. Oui, non, c'est normal. Hop, ça théoriquement, vous mettez l'actor ici. Ça vous permet d'appeler les cette fonction-là, normalement. Et normalement, ici, c'est appelé qu'en blueprint. Donc là, je sais pas trop pourquoi il me le met. Donc théoriquement, vous pouvez avoir que ça. Voilà. Donc là, c'est un peu plus simple. Vous n'avez plus besoin de faire tout ça. Sauf si vous voulez bien évidemment vérifier que l'acteur ici implémente l'interface, mais du coup, vous peut-être mieux le faire avec un booléen plutôt que de faire un cast ici. Et du coup, en blueprint, si je relance, normalement, dans mon blueprint myActor, je vais avoir en fait hideObject qui s'affiche ici. Hop. Là, j'ai un call to parent. Ouais, du coup, je comprends pas trop pourquoi il me rajoute ça. Peut-être que ici, si je cherche à pas faire un void hide object, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est que là en C++, il le trouve pas en fait. Et pour lui, là, ça correspond à une méthode en fait que enfin une fonction que vous aurez déclarée dans la classe actor, mais qui fait pas partie en fait de l'interface. C'est juste qu'ici en fait vous pouvez l'appeler hideObject, sûrement pour les classes qui dérivent en fait de actor, comme mon blueprint ici en fait, je pense. Donc voilà en ce qui concerne les interfaces. Dernière chose peut-être ici juste vous montrer que ça fonctionne. Hop, si je fais un select, normalement j'ai bien... non, je l'ai pas fait en blueprint, c'est quoi que j'ai fait en blueprint? Change mat, voilà. Ici j'ai bien mon message qui fonctionne. Et j'ai bien aussi hide object. Voilà. Hop là. Et enfin quand même pour la fin, je vais pouvoir aller sur... je vais peut-être me refaire une nouvelle classe pour éviter de faire n'importe quoi sur les autres. Ici, un actor. PP, je pourrais mettre myActor2. Voilà. J'ai aucune imagination. Sur les classes settings, et ici je peux ajouter en fait action, celle que j'ai faite en l'interface que j'ai fait en C++. Donc voilà, vous pouvez l'implémenter en blueprint. Et du coup, vous pouvez refaire la même chose, implement event. Voilà. Voilà pour les interfaces en C++.
Donc si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, hein, toujours pareil, un petit pouce bleu vers le haut. Vous pouvez aussi me supporter sur Utips et Patreon. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto.